Pas à Pas, le podcast d'assurance prévention qui vous informe et vous accompagne pour prévenir les chutes des personnes âgées. D'après le ministère chargé de l'autonomie, en France, les chutes des personnes âgées sont responsables de 100 000 hospitalisations par an et plus de 10 000 décès. Alors que vous soyez une personne à risque, un aidant, un proche ou un simple citoyen, vous pouvez toutes et tous agir à votre échelle pour répondre à cet enjeu de santé publique. C'est pour vous donner les moyens d'agir qu'au sein d'Assurance Prévention, l'Association de France Assureurs, nous sommes mobilisés pour prévenir les risques du quotidien. Il s'agisse des risques routiers, naturels, des risques de santé et des accidents de la vie courante. Vous entendrez donc dans ce podcast des témoignages et des paroles d'experts pour vous informer et vous accompagner pas à pas sur ce sujet souvent sensible. Bonjour à toutes et à tous, je suis Ombline Desgermain-Ozda, je suis journaliste et je suis ravie de vous accueillir dans ce podcast. D'après Santé publique France, environ une personne sur 3 âgée de plus de 65 ans chute chaque année. Alors, quelles conséquences peut avoir la chute pour la personne âgée et sa qualité de vie ? Quels sont les facteurs de risque à repérer pour les prévenir ? Comment agir pour éviter que la chute ne survienne ou ne se répète ? Pour répondre à ces questions, dans ce premier épisode, j'ai le grand plaisir d'accueillir à notre micro le docteur Agnès Sarraud-Bonneton. Elle est médecin gériatre à l'Assistance publique des hôpitaux de Paris et elle est aussi l'autrice du livre « Mes parents vieillissent, comment les aider à bien vieillir » qui est paru chez Bonneton Christine Éditions. Bonjour docteur et merci d'être à notre micro aujourd'hui. Bonjour. Alors pour commencer, j'aimerais vous lire le témoignage d'Annette. Annette se présente et nous dit « J'ai 75 ans et j'ai une amie qui, à la suite d'une chute, a vu son quotidien très chamboulé. Après son hospitalisation, elle a dû quitter son domicile et être placée en maison de retraite. Je me sens concernée par ce risque aussi et cela m'inquiète. J'ai besoin de comprendre. Ma question est donc la suivante. Quelles peuvent être les conséquences d'une chute pour une personne âgée ? » Alors, les conséquences d'une chute, elles peuvent être vraiment multiples et selon en fait la fragilité de la personne âgée et les circonstances de la chute, les conséquences vont être variées et elles peuvent être mineures, mais elles peuvent être aussi très graves jusqu'à hospitaliser la personne. Alors, on va peut-être découper un peu toutes les conséquences. Il y a d'abord, je dirais, les conséquences physiques immédiates. Une personne tombe, qu'est-ce qui arrive ? Il y a une conséquence fréquente et qui peut être grave, c'est la fracture. On sait qu'il y a des fractures qui sont graves, comme la fracture du col du fémur, qui va nécessairement déboucher sur une hospitalisation, une chirurgie, sans doute de la rééducation derrière dans un service de soins de suite réadaptation, avec parfois des complications post-opératoires, comme les infections par exemple. Donc c'est un vrai bouleversement, la chute. Et c'est pour ça que c'est vraiment très important de prévenir au maximum les chutes et les conséquences de ces chutes avec les fractures qui, pour la plupart chez la personne âgée, elles sont d'origine ostéoporotique. C'est lié à l'ostéoporose qui se développe quand on vieillit. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de repérer cette ostéoporose, de la diagnostiquer et de la traiter. Et c'est vrai qu'en France, les personnes âgées sont vraiment sous-traitées pour l'ostéoporose. C'est à peu près 15% qui sont traités. Voilà. Donc, si on est traité pour l'ostéoporose, la chance de faire une fracture diminue lorsqu'on tombe. Donc ça, c'est une conséquence immédiate physique fréquente. Une autre conséquence, c'est tous les hématomes. Et il faut savoir que les personnes âgées, elles prennent souvent des médicaments qui font saigner, comme l'aspirine. Souvent, prendre l'aspirine parce qu'on a fait un infarctus, parce qu'on a fait un AVC. Elles ont parfois même des anticoagulants, ça fait encore plus saigner. Et ces hématomes, ils sont parfois graves, notamment quand ce sont des hématomes au niveau du cerveau. Et dans ce cas-là, ça peut être responsable de troubles de la conscience, de troubles du comportement. Une personne âgée qui est tombée sur la tête et qui après a des troubles du comportement, qui est plus comme avant, ou qui a des propos confus, ça doit nous alerter. Et on se dit peut-être qu'elle a fait un hématome, il faut aller voir un médecin pour aller faire un scanner. Et puis on peut aussi avoir un déficit neurologique après un hématome dans la tête. On peut avoir la paralysie d'un bras, d'une jambe. Donc c'est vraiment une autre conséquence grave, les hématomes dans la tête, d'autant plus si on est sous anticoagulant ou sous aspirine. Et puis une autre grande conséquence physique de la chute, c'est ce qu'on appelle la station prolongée au sol. C'est la personne âgée qui est seule à la maison, qui tombe et qui n'arrive plus à se relever. Et dans ce cas-là,
eh ben, elle va rester au sol jusqu'à ce que quelqu'un se soucie d'elle, jusqu'à ce que la femme de ménage passe ou que sa fille essaye de la joindre par téléphone. Et certaines vont passer plusieurs heures au sol. Parfois, c'est une demi-journée. Et dans ce cas-là, il y a vraiment des conséquences qui peuvent être assez dramatiques. Elles vont très rapidement se déshydrater, attraper des infections pulmonaires, urinaires. Elles vont être en hypothermie parce qu'elles sont parfois tombées sur le carrelage. Elles sont pas couvertes, donc elles vont avoir froid. Et puis, au bout d'un moment, leur cerveau supporte pas bien tout ça. Elles vont devenir confuses avec des propos qui sont pas cohérents. Et puis, au bout d'un moment, à force de pas bouger, elles peuvent même faire des escarres. Nous, on a des patients qui arrivent à l'hôpital avec des plaies qu'on appelle des escarres qui sont vraiment profondes. Donc, on voit que les conséquences physiques juste après la chute peuvent déjà être graves. Donc ça, c'est pour tout ce qui est physique. Mais il faut savoir aussi que la chute, elle peut avoir des conséquences psychologiques sur la personne. Alors, la première conséquence psychologique qui est très fréquente, c'est la peur de retomber, qui devient une véritable phobie, une phobie de la chute. On emploie ce mot-là, nous, on dit, ils ont une phobie de la chute parce que ils ont peur que ça recommence. Du coup, leur marche va être beaucoup moins assurée, l'équilibre va être plus précaire et petit à petit, elles vont diminuer leur périmètre d'action, elles vont réduire leurs occasions de sortie. Leur petite fille qui devait venir les chercher pour aller au cinéma, elles vont l'appeler pour lui dire non, finalement je suis tombée, je préfère rester à la maison. Elles vont refuser d'aller au mariage du petit-fils. Voilà, elles vont vraiment commencer comme ça progressivement finalement à s'isoler socialement parce qu'elles ont peur de tomber, donc elles préfèrent rester chez elles, c'est plus rassurant. Et certaines vont même ne plus sortir du tout. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment un signe d'alerte. Et on va rentrer dans une sorte de cercle vicieux parce que plus on a peur de sortir, moins on sort, mais du coup, on a de plus en plus peur de sortir. Et donc, la marche, elle est de moins en moins assurée parce que la personne âgée ne s'entraîne plus à marcher. Et donc, de fil en aiguille, elle va retomber. Et voilà, on est dans une sorte de cercle vicieux. Donc, il faut l'empêcher, ce cercle vicieux. Et c'est pour ça que quand une personne a tombé et qu'elle retrouve pas son autonomie antérieure rapidement, il faut absolument qu'elle ait des séances de kinésithérapie. Les kinés, ils ont l'habitude, ils savent faire et plus on le fait précocement, moins cette phobie sera forte. Merci docteur. Et on voit à quel point les conséquences des chutes peuvent être lourdes et on mesure l'importance aussi de comprendre leur origine pour mieux les prévenir. Alors docteur, ma question est la suivante. Quels sont les principaux facteurs de risque qui peuvent favoriser une chute ? Alors, je vais peut-être les présenter et en même temps vous dire la solution, comme ça on fait les deux en même temps. Le premier facteur de risque, ce sont les troubles de l'équilibre. Et c'est les personnes âgées, on les entend toutes dire oh là là, mon équilibre il est moins bon. Et souvent ils sont associés à des vertiges qui sont d'origine multifactorielle. Il y a plein de causes, mais une des causes c'est que quand on vieillit, notre centre de l'équilibre, il vieillit aussi. Et donc notamment notre oreille interne, qui est notre centre, qui est un des centres de l'équilibre, fait que notre marche va être moins assurée et puis on peut perdre facilement l'équilibre et tomber. Et pour maintenir un équilibre suffisant, c'est important d'avoir une activité physique régulière. Il faut sortir tous les jours de chez soi. Si on sent que ça va moins bien, il faut aller chez le kinésithérapeute. Il faut pas attendre, il faut pas se dire ça va passer. On doit sortir quasiment tous les jours, au moins une demi-heure, et pas uniquement sortir pour faire une course et revenir, mais faire au moins un quart d'heure de vraie marche. Et si on peut faire plus, on dit au moins 45 minutes de marche 3 fois par semaine, c'est vraiment l'idéal. Donc ça, c'est premier facteur de risque, les troubles de l'équilibre. Deuxième facteur de risque, c'est les apports alimentaires qui sont insuffisants. Les personnes âgées, parce qu'elles vieillissent, parce qu'elles se disent je fais de moins de choses qu'avant, se disent j'ai peut-être moins besoin de manger qu'avant, puis souvent elles ont moins d'appétit, elles ont moins envie de cuisiner, souvent elles vivent seules, elles sont parfois elles sont veuves, et ce qui fait que les repas sont de moins en moins copieux. Elles peuvent même sauter un repas, ça peut être le petit déjeuner ou le dîner, souvent c'est le dîner qui est sauté, ou se résumer à un yaourt ou une compote. Ces apports alimentaires insuffisants vont avoir pour conséquence des signes de malnutrition, voire même de dénutrition, qui vont notamment se manifester par la fonte musculaire. Et il faut savoir que déjà, on a une fonte musculaire
importante quand on vieillit. Mais si en plus on ne mange pas assez, eh bien elle va être majorée. Un autre facteur de risque qui paraît évident, c'est les troubles de la vue. La cataracte notamment, qui touche quasiment tout le monde. Et pour la prévenir et la prendre en charge aussi suffisamment tôt, c'est important de consulter un ophtalmologiste, je dirais, au moins tous les ans. Une autre chose assez simple comme facteur de risque, c'est les chaussures. Ça paraît tout bête, mais les personnes âgées ont souvent des vieilles chaussures qui sont plus adaptées, une semelle qui se défait, ou bien une personne âgée qui a toujours eu l'habitude de mettre des talons et qui continue à en mettre, mais en fait, elle a, elle a un équilibre qui est très instable quand elle met ses talons. C'est les personnes âgées à la maison qui portent des mules, donc c'est des chaussons qui sont ouverts derrière, et en fait le pied est très mal fixé et ça favorise vraiment les chutes. Donc le chaussage, c'est fondamental de le revoir, de les emmener acheter de nouvelles chaussures, et parfois de voir si c'est pas nécessaire de leur mettre des semelles orthopédiques, parce que souvent en vieillissant les appuis du pied ne sont plus les mêmes, parce que la voûte plantaire notamment s'affaisse. Elles ont aussi des allus valgus, là, ce qu'on appelle les oignons au niveau du gros orteil qui déforment le pied, et donc mettre des semelles, ça compense toutes ces déformations. Il y a autre chose aussi qui est important à penser comme facteur de risque, c'est les fuites urinaires. Les personnes âgées, elles ont souvent, malheureusement vieillissant, des fuites, qui fait qu'elles ont besoin d'aller souvent aux toilettes faire pipi. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Si elles n'ont pas mis de protection parce qu'elles sont coquettes et qu'elles se disent non, je maîtrise, je vais y arriver, qu'est-ce qu'elles font? Elles courent. Elles courent pour aller aux toilettes. Parfois, il y a un peu d'urine qui commence à couler. Elles sont dans la panique et elles tombent. Donc, les fuites urinaires, c'est les accompagner à d'abord voir s'il y a des solutions avec le médecin pour les prendre en charge. Et s'il n'y en a pas, les inciter à mettre des protections. Et puis, je dirais comme dernier facteur de risque important pour moi, c'est rechercher tous les obstacles à la maison qui pourraient faire tomber. Et il y en a. Chez les personnes âgées, il y en a. D'abord, il y a souvent, elles ont des appartements qui sont assez encombrés. Donc, c'est pas évident de passer. Notamment, les lieux de passage, parfois, sont un peu étroits. Il y a des fils, il y a des tapis. Les tapis sont des grands pourvoyeurs de chute. Donc, les tapis, l'idéal, c'est de les enlever. Si elles veulent pas qu'on les enlève, on essaye de les fixer. Il y a les sorties de bain qui sont mal fixées aussi dans les salles de bain. Merci docteur. En vous écoutant, on voit aussi qu'il est possible d'agir de multiples façons pour limiter ces facteurs de risque et prévenir le risque de chute. Alors vous le disiez, quand la chute n'a pas pu être évitée, elle fait souvent naître de la préoccupation chez la personne âgée et puis chez ses proches aussi. C'est le cas de Jean qui nous a écrit et qui s'adresse à vous. Il nous dit « Bonjour docteur, je m'occupe de ma mère âgée depuis le décès de mon père il y a 3 ans. Elle a fait une chute la semaine dernière quand j'étais chez elle. Il se trouve que la chute était finalement sans gravité, mais j'ai peur qu'elle ne chute à nouveau. Que puis-je faire pour éviter que cela ne recommence ?» Alors le témoignage de Jean, il est intéressant et c'est bien parce qu'il se soucie de cette chute. Et c'est vrai, il a raison. La chute de la personne âgée, c'est pas un non-événement. C'est là dans le cas de la maman de Jean, elle à l'évidence c'était sans conséquence. Mais c'est pas pour autant qu'il faut s'arrêter à la conclusion faussement rassurante. Il y a eu plus peur que de mal. Tout va bien. Et effectivement, il va falloir mesurer les conséquences de cette chute sur la vie de la personne âgée. Voir voilà si derrière elle va récupérer comme avant. Et donc souvent un des conseils que nous donnons à l'entourage des personnes âgées qui tombent, c'est de reprendre contact avec elles dans les jours qui viennent, au plus tard dans les 8 jours, et de voir comment elle va, en lui posant un certain nombre de questions, ou même en allant la voir, parce que parfois elle va dire oui, tout va bien, puis en fait quand vous allez la voir, vous vous rendez compte que non, les choses ne vont pas comme avant. Déjà, il faut se poser cette question, est-ce que mon parent a repris sa vie normale comme avant? Oui ou non? Donc c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure. Est-ce qu'elle continue à sortir comme avant, aller voir sa petite fille, aller, je sais pas, au cinéma, au restaurant? Donc est-ce qu'elle sort comme avant? Ou au contraire, est-ce qu'elle a réduit ses sorties? Ou elle ne sort plus du tout? Depuis qu'elle est tombée, elle dit oh non, je reste au chaud à la maison, je me repose. En fait, c'est la catastrophe parce que c'est là qu'on va tomber dans la phobie de la chute, la peur voilà de tomber, et puis elle va finir par retomber.
Et donc voilà, repérer cette peur de retomber, c'est vraiment important. On peut lui poser la question très simplement, est-ce que tu as peur de faire une nouvelle chute? Et une fois qu'on a analysé un peu tout ça et qu'on se rend compte que peut-être elle n'a pas récupéré toute son autonomie, dans ce cas-là, je pense qu'il faut aller voir le médecin traitant. C'est le meilleur conseiller, c'est lui qui connaît bien la personne âgée. Voilà, donc il faut, voilà, quand ces chutes sont répétées, il faut consulter, je pense, un spécialiste si, avec le médecin traitant, on n'a pas réussi à les enrayer. Quand c'est isolé, on va pas s'alarmer à chaque fois, mais on surveille et on vérifie que la personne a récupéré son autonomie dans les 8 jours. Quand elle se répète, c'est qu'il y a quelque chose, c'est pas normal. Docteur, pour terminer, est-ce que vous auriez un mot à adresser à celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Je dirais que la chute, c'est pas une fatalité du vieillissement. Parce que c'est vrai que la chute, c'est une vraie blessure narcissique dans la vie de quelqu'un, d'une personne âgée, tombée, on est au sol, on est dans la rue au sol, il y a plein de gens au-dessus de nous pour nous ramasser. Et c'est très violent, en fait, la chute narcissiquement. Eh bien, en fait, il y a des solutions. Et il faut pas fermer les yeux en se disant il s'est rien passé. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est mieux d'affronter les choses. C'est toujours ce que je dis à mes patients. Et comme ça, on prend des bonnes mesures pour que la personne garde son autonomie le plus longtemps chez elle. Voilà mon message. Merci docteur Sarah Bonneton. Je rappelle que vous êtes médecin gériatre. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et merci à vous, chères auditrices et auditeurs, d'avoir écouté ce premier épisode du podcast Pas à Pas, un podcast proposé par Assurance Prévention, une association de France Assureurs. En complément de cet épisode, vous pouvez retrouver toutes les informations sur ce sujet sur le site assurance-prévention.fr. Le lien sera également indiqué dans les notes de l'épisode. Vous l'aurez compris, sensibiliser, dépister, agir, partager ce podcast autour de vous, c'est être déjà acteur de la prévention des chutes de nos aînés. Alors merci à vous et à très bientôt pour un prochain épisode.